internationale depuis ce matin. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. C'est la substance de la rencontre que l'ambassadeur de Chine au Cameroun a eue ce matin avec la presse. Vous l'écouterez au sujet du coronavirus dans ce 13h. Municipale et législative 2020, c'est la dernière ligne droite. Plus que 6 jours de campagne, les partis font feu de tout bois pour convaincre les potentiels électeurs. À Edéa, dans la Sanaga-Maritime, le professeur Titi Noël donne des conseils au personnel d'Elections Cameroun et aux scrutateurs locaux. C'est la première édition de ce mois de février pour ce qui est du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et on commence par cette note d'information qui nous vient de la région de l'extrême nord. Encore une attaque de Boko Haram dans cette partie du pays. Les villages de Idowa, Malsisia et Itawa dans la zone de Tourou ont été visités par les terroristes il y a quelques jours seulement. Et depuis 24 heures, Idowa et Itawa se vident de plus en plus de leurs habitants. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler santé à présent avec l'épidémie coronavirus, avec cette alerte de la Chine. On en reparle donc depuis minuit heure de Beijing. La Chine a signalé un total de 17 238 cas confirmés, 361 personnes mortes, 485 patients guéris et un total de 211 558 cas suspects. Des chiffres rendus publics il y a un seul instant même à Yaoundé par l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Son Excellence Wang Yingyi était face à la presse pour faire le point, annoncer les mesures de prévention et de contrôle prises par la Chine et la communauté internationale pour lutter contre l'épidémie et la situation des étrangers présents en Chine. Je vous propose d'ailleurs une attitude de Wang Yingyi, ambassadeur de Chine au Cameroun, au micro de Karel Mezatia Choya et Constant Kamga depuis Yaoundé. Spécialisé à Wuhan, ajoutant 2600 lits à la capacité d'accueil totale. Le premier, hôpital Huoshenshan, a été achevé hier, le 2 février, soit 9 jours après le début des travaux de construction. Et il est déjà mis en service aujourd'hui. La Chine est disposée à continuer de renforcer la coopération avec l'OMS et d'autres pays de manière ouverte et transparente et à travailler avec la communauté internationale pour maintenir la sécurité sanitaire mondiale. Et vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette épidémie de coronavirus d'urgence internationale. Et s'agissant des cas des Camerounais vivant en Chine, un cas de coronavirus a été confirmé chez un étudiant camerounais. 3 autres présentent des symptômes après observation. On reviendra certainement sur ces étudiants donc dans nos prochaines éditions, notamment le 19h50. On s'intéresse à présent à l'éducation. Nalova Lyonga est à Edéa dans la Sanaga-Maritime depuis ce matin. La ministre des Enseignements secondaires procède en ce moment même au lancement de la 15e édition de la semaine du bilinguisme au Cameroun. Le thème de cette édition, le bilinguisme, un tremplin incontournable réel, l'unité nationale, un fondement de la paix et de l'émergence du Cameroun. Les premières images nous viennent certainement de Christian Bock,
et on précise que Nalova Lyonga était aux côtés du secrétaire des écoles normales. En principe, on a donc des images qui nous viennent de la Sanaga maritime, précisément à Edea où Nalova Lyonga préside en ce moment même au lancement de la 15e édition de la semaine du bilinguisme au Cameroun. Nous y reviendrons. Autre actualité, c'est cette attaque du convoi du ministre du Contrôle supérieur de l'État. C'était dans la région du Nord-Ouest le week-end dernier. Et pour en voir des précisions, prenons cet élément réalisé par Junior Roussin et Annie Collins. Au moins 5 blessés, dont un policier. C'est le bilan d'une attaque sur le convoi du ministre du Contrôle supérieur de l'État. Madame Ba Acha Rose Fomundam se rendait à son Bengui natal ce samedi en sa qualité de coordonnatrice départementale pour la campagne du RDPC de la Momo pour le compte du double scrutin du 9 février prochain. L'attaque a eu lieu en aller et au retour du trajet long d'une quarantaine de kilomètres à Bamenda. Pour emboîter le pas à d'autres versions qui pourraient apparaître dans les réseaux sociaux, la ministre n'a pas caché la vérité à l'assistance. They shoot plenty motor there. And now 5 people they get small wound. I will ask you for where they hear me, stand up. Stand up. Now the wound where you get another don't teach for hospital. Now don't fear now. I want you to not for this man. Que ce soit dans les prières et les différentes interventions, l'appel était à l'endroit de mettre fin à l'insécurité qui a gagné le quotidien des populations pour la 4e année consécutive. Il est donc question de remporter les législatives et municipales pour changer la donne, selon elle. What we have come is to encourage people to vote for CPDM. That everybody should vote for CPDM. Even anybody who was not even CPDM, vote for CPDM. La peur dans le ventre, plusieurs candidats de 3 sièges et 5 communes étaient absents de ce meeting qui a également vu la sensibilisation des militants sur la conduite à tenir le jour du scrutin. On parlera certainement de ces municipales et législatives dans la page consacrée à cet effet dans quelques instants. Mais avant, prenons d'abord cette nouvelle. Plus de 90 000 personnes sans acte de naissance, dont 40 000 enfants dans la région de l'Adamawa. Des chiffres publiés par le Bureau national de l'État civil. Et pour combler ces manquements, le Haut Commissariat pour les réfugiés vient d'offrir 207 registres d'état civil au Bureau national de l'État civil. C'était à Ngaoundéré en présence de Eric Ngeli. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Le Bureau national de l'État civil, antenne de l'Adamawa, reçoit ici un lot de 207 registres d'actes de naissance. Le don remis au gouvernement camerounais par l'entremise du gouverneur de l'Adamawa est offert par le Haut Commissariat des Nations Unies, en charge des réfugiés, au bénéfice des communautés hôtes et les réfugiés centrafricains installés dans les camps et les villages du département du Mbéré, ainsi que de Nyambaka, dans la Vina. L'initiative vise à permettre aux enfants de se faire enregistrer et aussi de disposer de documents qui leur permettront non seulement de se faire inscrire à l'école, mais également de prouver leur nationalité ici, dans leur pays d'asile, pour ce qui est des réfugiés, et aussi pour accéder à de disposer de documents d'état civil pour les enfants camerounais de la communauté qui a accueilli les réfugiés. 90 000 personnes dans l'Adamawa ne disposent pas d'acte d'état civil, parmi lesquels plus de 40 000 enfants, selon le BUNEC. Une question se pose toutefois. Comment va-t-on éviter que la nationalité camerounaise soit bradée dans un tel contexte? Des mesures administratives ont été prises, notamment la création des commissions locales de vérification des dossiers d'enregistrement pour les jugements supplétifs. Et au-delà de ces mesures qui ont été prises, il y aura, dans le cadre de la remise des registres aux 18 centres d'état civil, il y aura un renforcement de capacité, il y aura des missions de contrôle. Le HCR, pour sa part, va continuer d'accompagner le Cameroun afin qu'un enfant, un acte de naissance, soit désormais plus qu'un slogan. Et on ouvre à présent la page consacrée aux municipales et législatives 2020.
Nous sommes le 3 février et c'est la dernière ligne droite pour ce double scrutin au Cameroun. Elections Cameroun appelle les scrutateurs à la transparence dans les bureaux de vote. Le professeur Titi Noël était à Edéia dans la Sanaga maritime pour sensibiliser le personnel d'Elections Cameroun et les potentiels scrutateurs. Christian Bock. À quelques jours du double scrutin législatif et municipal au Cameroun, les représentants de l'ECAM dans les bureaux de vote sont en préformation à l'agence départementale de la Sanaga maritime. Qu'ils fassent un travail propre, bien fait, limpide. Nous ne voulons pas des personnes à la probité morale douteuse qui vont mettre en péril le processus électoral. Donc nous les martelons là-dessus et nous leur disons que la première chose dans le bureau de vote, c'est le cadre juridique. C'est le membre du conseil électoral, le professeur Titi Noël en personne, qui a l'œuvre. Être professionnel et impartial sont les principales consignes de nos potentiels scrutateurs. Il faut que le vote se fasse sans tricher. Que ce soit nos collaborateurs des antennes ou des agences communales, des antennes communales ou des agences départementales, ou bien ces présidents de bureau de vote, ils sont assaillis par certaines personnalités qui, sous prétexte que le pays est en paix, il faut préserver la paix, mais pour préserver la paix, il faut éviter que les aventuriers passent. Qui est aventurier? La formation proprement dite, qui aura lieu les 6 et 7 février prochains, permettra d'évaluer et sélectionner ceux qui exerceront le jour du vote. Que ce soit nos collaborateurs des antennes ou des agences communales, des antennes communales ou des agences départementales, ce que nous voulons, c'est que les choses se passent suivant la loi. Et celui qui s'amuse à piétiner la loi, eh bien, les répercussions ne tarderont pas. C'est au total 457 bureaux de vote répartis dans toute la Sanaga maritime qui vont accueillir dans chaque bureau un président de vote, un représentant de l'administration et les mandataires des partis politiques en compétition à ces élections. Et pendant toute cette période, il faut insister sur le projet de société dans le département de l'Océan. Le PCRN a présenté son projet de société aux populations de Kribi 2 et non loin de là, le RDPC galvanisait ses troupes pour avoir le plus de conseillers municipaux et des députés au soir du 9 février prochain. Vanessa Mulakamdem, Moussatakou. Convaincre les électeurs s'accélère à Kribi durant le week-end. Le président de la commission départementale de la campagne du RDPC entre en jeu à Fifinda. À travers un meeting, il galvanise les troupes. Il y a une liste unique dans la localité, celle du RDPC. Donc nous avons bon espoir qu'au soir du 9 février, le RDPC et son président seront plébiscités dans le pays. Côté PCRN, c'est le discours du changement et de l'avenir à Dieu qui est servi aux populations des quartiers et la baie et Londi à Kribi 2. Henri Mabali, tête de liste PCRN à Kribi 2, n'est pas allé de main morte pour critiquer le mandat du dernier maire et présenter son projet de société. Nous sommes au courant que vous avez les mêmes problèmes et nous sommes là pour trouver la solution à ces problèmes. Le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème d'insécurité, le problème de route. Nous sommes là parce que nous allons gérer la vie autrement. À mi-parcours de la campagne électorale, Kribi connaît une grande agitation due au déploiement des candidats qui se succèdent dans les quartiers sous l'escorte des conducteurs de mototaxi. Et pour que tout se déroule très bien, ce 9 février prochain, ce double scrutin a été confié à Dieu au cours d'un culte écuménique dit au quartier Cité de la Paix. C'est ici à Douala, c'était le week-end dernier, une initiative de Georges Moukoko et c'est Aimé Moukoko qui nous fait le reportage. Nous prions au Père que davantage tu te révèles à plusieurs de nos frères qui sont encore dans les garnements. Des prières, encore des prières pour le Cameroun qui traverse une période sensible sur le plan politique, social et même spirituel. Il y en avait à profusion ce dimanche après-midi au quartier Cité de la Paix. Les populations du village Ndokpati, accompagnées de leur chef, Sa Majesté François Ntoko, mais aussi le chef du quartier Mbopi Civil, Madame Yoki Marie et le quartier hôte Georges Moukoko, avaient tous à cœur plus de paix et de solidarité. Étant dans le quartier Cité de la Paix, nous avons pensé qu'il faut implorer ta grâce afin que cette paix
soient réconfortés. Au rang des prédicateurs, des révérends pasteurs, prêtres et imams pour intercéder à l'endroit même des personnes appelées à diriger les élections municipales et législatives dans la paix. Avant d'entrer dans la prière, comme Allah a dit dans le Coran, qui signifie chacun de nous doit cultiver la paix, doit éviter de commettre des injustices. Les jeunes élèves, les parents, les compatriotes des régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême Nord n'étaient pas en reste dans les différentes prières sous le regard attentif du représentant du sous-préfet de la 3e. Que la paix revienne au Cameroun. On n'a pas besoin de revenir sur ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais également à l'extrême Nord et Boko Haram. Quelles que soient leurs obédiences religieuses ou origines, les populations du quartier Cité de la Paix veulent donner l'exemple entre elles. Et c'est la fin donc de cette page consacrée aux municipales et législatives dans cette édition du 13h. On parle d'une bonne nouvelle pour le Cameroun. Le café Arabica venu de la région du Nord-Ouest retenu pour le concours de la meilleure saveur en Nairobi. L'échantillon de ce café a été présenté il y a quelques jours à Douala. La coopérative Zone Nord-Ouest a été félicitée par l'Organisation nationale du cacao café. Des précisions dans ce reportage signé Junior Roussin, Stéphane Binac. Ce sont les agriculteurs de Bello, dans le Nord-Ouest, qui viennent de remporter le prix de la meilleure saveur du café fin en offrant à l'Organisation nationale du café et du cacao le meilleur échantillon de spécialité Arabica avec une note de 84 sur 100, un pur produit de la coopérative Zone Nord-Ouest. Je profite de l'occasion pour féliciter d'abord les 45 qui nous ont donné les échantillons. C'est déjà un pas, ils ont déjà pris conscience du fait qu'il y a ce concours et qu'ils doivent participer. À cette première édition du concours national sur la dégustation des meilleurs cafés locaux, 45 échantillons ont été présentés au départ, issus des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Au final, 10 ont été retenus. Les échantillons sont jugés sur l'acidité, l'arôme, le corps, l'uniformité, l'homogénéité, la douceur et le goût. Mais pour continuer à rassembler tous ces critères, il faut améliorer le secteur agricole du café. Les agriculteurs ont cette envie de faire le beau travail, mais ils ont cette difficulté de production et le prix du café. Mais à travers cet exercice qu'on vient de faire, je trouve que s'ils continuent à améliorer dans le secteur caféier, ils vont gagner plus. Dans les jours à venir, les 10 meilleurs seront mis en ligne pour être vendus. Les premiers 6 meilleurs d'entre eux compétiront du 12 au 14 février au Kenya dans une compétition internationale organisée par l'AFCA, Association africaine du café fin, dont le siège est à Nairobi. Et bonne chance au Cameroun pour ce concours, donc du côté de Nairobi. On s'intéresse à la culture à présent, détection et accompagnement des talents jeunes en danse et musique. Une compétition a réuni le week-end dernier à Yaoundé les meilleurs élèves des établissements du département du Fundi. C'était au centre culturel camerounais en présence de Bran et Constant Kamga. Par la musique, ils sont élevés, les jeunes sélectionnés par casting dans les établissements scolaires du Mfundi dévoilent de plus en plus leur talent en danse et musique. Rendu à la 3e semaine de la phase de présélection de la première édition de Music Competition Cameroun, les compétiteurs acquièrent de nouvelles valeurs. Je réalise que je peux faire certaines choses que je ne pouvais même pas me rendre compte que je pouvais les faire. Et je maîtrise mieux le stress. Au Centre culturel camerounais de Yaoundé, ce 1er février, le public prend massivement part à ce concours qui a reçu l'onction des parents. J'ai accepté que mon enfant puisse prendre part à cette compétition parce que
Il faut laisser les enfants exprimer la passion qui est en eux. C'est de cette passion-là que peut naître un futur glorieux. De Andrea Bocellini, Bendekao Salatiel en devenir, sous l'encadrement des aînés et promoteur de Music Competition Cameroun. L'idée ici est de valoriser la culture camerounaise. Vous avez vous-même tous ces talents qui sont là, mais qui ont besoin d'encadrement. Alors l'idée est venue pour promouvoir cette culture. Les présélections se poursuivent la semaine prochaine à Yaoundé. Les élèves amoureux de la danse et de la musique ont de quoi se mouvoir jusqu'à la grande finale de cette première édition qui séduit plus d'un. On reste toujours en culture. Le Festival du Japon a 6 ans et s'expose à Yaoundé. Les Camerounais ont découvert avec beaucoup de plaisir les richesses culturelles du Japon, surtout avec la dégustation des mets japonais. Étaient présents Janice Kamga, Constant Kamga et Serge Alanzibou. Des bouts de Japon en exposition à l'Institut français de Yaoundé à l'occasion de la 6e édition du Festival du Japon. Du manga à succès Naruto à la dégustation de matcha, le thé vert, en passant par l'art du pliage du papier, appelé ici origami, les Camerounais se sont immergés dans un univers culturel très marqué. L'activité, c'est la calligraphie. Vous mettez votre prénom, votre nom. Et maintenant, avec les lettres japonaises, ils écrivent et ils mettent votre prénom juste en bas. C'est la deuxième fois que je fais une calligraphie, en fait, en kanji, je crois. Je suis heureux de voir ça, c'est tout. L'ambassadeur Tsutomu Ogawa, dans sa tenue traditionnelle, le Nukata, a mené la balade, arrêt obligatoire, démonstration de judo, et exposé présentant Tsunoda Ishizo, le pionnier des relations nippo-camerounaises. Nous avons organisé déjà plusieurs fois, mais cette année est un peu exceptionnelle parce que il y a aussi les participants camerounais, il y a danseurs, chanteurs. Souvenirs à emporter, des calligraphies et des guettas, ces babouches à semelles de bois. Cela fait exactement une 50aine d'années que le concept francophonie existe. À l'occasion de cet anniversaire, les instituts français, en partenariat avec les institutions francophones du Cameroun, organisent une série d'ateliers et de compétitions avant le jour 10. Ce sera donc le 20 mars prochain. Mais l'avant-goût vous est donné par notre reporter Raksha Basegienna. La francophonie 1970-2020, 50 ans déjà, et ça se fête. Les préparatifs de ce concept sont déjà en cours et l'ambassade de France au Cameroun, en partenariat avec les associations Entre Deux Verts et Cameroun Debate, organise pour la jeunesse camerounaise et les amoureux de la langue française des concours et ateliers de poésie, lecture, éloquence, correction orthographique pour partager avec ces derniers le mot de francophonie. Sous l'égide du ministère des Relations extérieures, bien sûr l'Institut français, l'ambassade de France, le Haut-Commissariat du Canada. Je crois que ça sert à se parler, à se comprendre, à échanger et à construire le monde ensemble. Une célébration qui verra une contribution globale du gouvernement camerounais et de toutes les institutions qui sont membres de la francophonie au Cameroun. C'est de faire vivre la francophonie et de faire comprendre à la jeunesse que la francophonie c'est quelque chose de vivant, de ludique, d'intéressant, et qui va leur servir après dans leur vie professionnelle de demain. Venus de différents établissements, les invités d'honneur, quant à eux, marquent un point d'honneur. Le concours qui m'interpelle le plus dans cette association est le concours d'éloquence, en fait, auquel je vais déjà participer et je me suis déjà inscrite. Pouvoir nous avantager, nous les jeunes qui n'avons pas souvent l'habitude de nous exprimer et qui le faisons mal, certainement à travers les réseaux sociaux. Pour la francophonie, les préparatifs s'étendent sur 3 mois, avec des activités diverses présentées dans les différents instituts français du Cameroun. Et s'agissant des compétitions, elles se tiendront le 18 mars prochain. Et le 20 mars sera le jour où l'on soufflera sur cette bougie, déjà âgée de 50 ans.
Le rendez-vous est pris pour le 20 mars pour célébrer la francophonie. Et cette autre information, les ressources culturelles, socio-économiques et autres offres particulières pour la jeunesse sur le plan éducatif et entrepreneurial étaient au menu d'un colloque organisé il y a quelques jours à Yaoundé, entre Yaoundé justement et Berlin. Les précisions avec Rachek Basseguena et Francis Ngemna depuis Yaoundé. Évaluation de la contribution de l'initiative Cameroun House en faveur de la relation économique et culturelle entre le Cameroun et l'Allemagne est le thème du colloque de la Maison du Cameroun en Allemagne, en collaboration avec le gouvernement camerounais et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. Performer culturellement des Camerounais, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui croient en leur identité et qui portent cette identité dans leur quotidienneté, tant sur le territoire national que quand ils se déplacent hors du terroir et du territoire national. C'est le cas en Allemagne. Développer les expériences entrepreneuriales entre les deux pays, valoriser au plus les couleurs du Cameroun dans le monde et pas qu'en Allemagne, en est l'un des objectifs majeurs. Une initiative baptisée la Semaine du Cameroun, la Semaine culturelle camerounaise, qui vise donc à amener les Camerounais ensemble autour de notre patrimoine commun qui est le Cameroun. C'est une semaine qui nous permet de présenter nos projets à nos frères et amis allemands, aux porteurs d'idées. C'est également un moment pour nous de présenter un peu les richesses camerounaises, parce que chaque Camerounais à l'étranger représente un peu l'ensemble des valeurs du pays. Et c'est des porteurs d'idées pour une rencontre d'échange au mois d'avril pour voir dans quelle mesure développer ce projet dans la ville de Bâle en Suisse. La coopération Cameroun-Allemagne marque les traditions, les peuples, mais aussi est considérée comme un outil bénéfique pour d'autres localités de notre pays. Le Cameroun, dans son passé, qu'il soit composé ou actuel, continue d'entretenir des relations constructives au fil du temps avec ce pays ami et frère qu'est l'Allemagne. Et c'est la fin de ce 13h à l'édition. Carole Yemelon, Karel Mesatiachoya, équipe technique, Colin Wonchuan, Yves Nonga, Léonard Dombou, Cyril Kayak. Merci à vous de rester fidèles au programme de Canal 2 International qui se poursuivent.